Élève d'AGGSP, bonjour. Dans la vidéo qui suit, je te propose de voir un des aspects du TM6, l'enjeu de la connaissance, notamment dans le jalon Produire de la connaissance scientifique, recherche et échange des hommes et des femmes de science sur la question de la radioactivité de 1896 aux années 1950. Eh bien, dans ce cadre, je te propose de voir en exemple la structuration de la recherche nucléaire dans les États à partir de l'exemple du CEA, avec notamment les circonstances de la naissance, l'organisation d'une structure autour de 3 axes, les défis techniques et scientifiques du CEA à ses débuts, et puis la mise au point de la bombe atomique. Alors pour bien comprendre la création du commissariat à l'énergie atomique, il faut se remettre dans le contexte. Le contexte du traumatisme des guerres, et plus particulièrement de la Seconde Guerre mondiale, et puis un peu le contexte aussi des tout débuts de la guerre froide. Parce que quand la guerre éclate, et puis quand en 1940 la France est envahie par le Troisième Reich, les scientifiques français, enfin une partie d'entre eux, partent vers l'Angleterre et ils emmènent avec eux des documents scientifiques de leur découverte. Durant toute la guerre, grâce à Churchill et malgré les réticences des États-Unis, ces spécialistes français de la recherche atomique participent à l'effort de guerre des Alliés. Il y en a même certains qui participent au projet Manhattan. Joliot-Curie, lui, poursuit ses recherches en France et dans la clandestinité. Alors, les scientifiques avaient signé des clauses d'interdiction de diffuser les informations, mais malgré ce secret stipulé par les contrats qu'ils avaient signés avec les équivalents anglo-saxons sur leurs travaux atomiques, eh bien, ces scientifiques français ont rencontré le général de Gaulle à Ottawa en juillet 1944. Plusieurs facteurs historiques ont motivé le général de Gaulle. D'abord, les guerres précédentes. Elles ont vu la France envahie à 3 reprises en 70 ans. L'argument principal de l'arme nucléaire consiste à ne plus connaître d'humiliation ni d'occupation du territoire national. Il faut dire aussi que les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki ont frappé les esprits. Par ailleurs, le général de Gaulle a commencé à percevoir les changements de contexte international liés aux deux nouvelles superpuissances que sont les États-Unis et l'URSS. On se rappelle qu'il a d'ailleurs développé une sorte de méfiance vis-à-vis des États-Unis pendant sa période à la tête de la France libre. C'est donc en 1945, à l'initiative du général de Gaulle, dans le contexte de l'après-guerre, qu'est créé le commissariat à l'énergie atomique. Ce dernier répondait d'une double ambition: assurer la souveraineté énergétique et scientifique de la France, ça c'est le but qui avait été annoncé officiellement, et lui garantir une place dans le club fermé des puissances nucléaires. Et ça, sur ce point, la communication était restée plus discrète. Dès son origine, le CEA a été placé sous la tutelle directe de l'État, sous l'autorité directe en fait de la présidence du Conseil, l'équivalent du gouvernement du Premier ministre. Le CEA bénéficie cependant d'une autonomie administrative et financière. Concrètement, cela signifie qu'il peut gérer ses propres ressources, passer des contrats, recruter son personnel et engager des projets sans dépendre des procédures habituelles de la fonction publique. Ce statut hybride s'inspire en partie de l'organisation du projet Manhattan américain. Il vise à garantir souplesse, efficacité et réactivité dans un domaine scientifique de pointe où les lenteurs bureaucratiques pourraient nuire à la compétitivité. Cette autonomie permet notamment au CEA de financer donc ses recherches ambitieuses, de nouer plus par la suite des partenariats avec les entreprises ou des laboratoires et de se positionner à la frontière entre recherche fondamentale, développement industriel et stratégie militaire. Deux figures majeures sont nommées à la tête du commissariat à l'énergie atomique: Frédéric Joliot-Curie, haut commissaire à l'énergie atomique, chargé de la politique scientifique, et Raoul Dautry, administrateur général responsable de la gestion administrative et financière. Entre 1945 et 1950, le CEA connaît une rapide montée en puissance, passant de 236 membres fin 1946 à 1625 personnes en 1950, avec un budget qui croît de 500 millions à 4 milliards de francs. Le CEA structure ses missions autour de plusieurs grands axes. Le nucléaire civil, avec le développement des réacteurs, du cycle de combustible, la sûreté et la gestion des déchets. Le nucléaire militaire, avec la conception et la simulation des armes atomiques dans un cadre strictement national, notamment au sein de la direction des applications militaires DAM. Et puis, aujourd'hui, les énergies alternatives, développées surtout depuis les années 2000, hydrogène, solaire, stockage, batterie, etc., soulignant une diversification en lien avec les défis environnementaux. Le CEA a dû, à ses débuts, relever des défis techniques et scientifiques.
En effet, à sa création, le CEA devait acquérir rapidement des savoirs de pointe en physique nucléaire. C'est un domaine encore émergent en France malgré l'héritage des Curie. Il s'agissait de comprendre les réactions de fission, la radioactivité et la manipulation des isotopes afin de rattraper le retard sur les États-Unis et le Royaume-Uni qui avaient déjà développé la bombe atomique. Il a fallu aussi travailler au développement d'infrastructures et d'équipements adaptés. Le CEA a dû concevoir et construire ses premiers laboratoires et réacteurs, comme la pile Zoé, qui a été mise en service en 1948, sans disposer d'une industrie nucléaire nationale structurée, ni d'un savoir-faire industriel préalable. Il fallait inventer, adapter des instruments de mesure, des dispositifs de sécurité et des méthodes de manipulation des matières radioactives. Enfin, un dernier point super important pour nous sur la question de la production de la connaissance et sa diffusion, eh bien, le CEA devait former rapidement des ingénieurs, physiciens, chimistes et techniciens spécialisés, alors que ces profils étaient rares en France, alors c'était de la guerre. La constitution d'équipes pluridisciplinaires et la création de filières de formation adaptées étaient cruciales pour mener à bien des recherches et du développement. Alors venons-en à la mise au point de la bombe atomique. Dès sa création en 1945, le commissariat à l'énergie atomique se voit confier 2 missions au contour officiellement civil, mais dont l'enjeu militaire est très rapidement perçu par les autorités françaises. Sous l'impulsion du général de Gaulle, puis de ses successeurs, Pierre Mendès France notamment, le CEA engage discrètement des recherches visant à doter la France de l'arme atomique. Ce programme, mené dans un climat de rivalité internationale croissante et de guerre froide naissante, repose sur le développement d'un cycle nucléaire complet. Extraction d'uranium, enrichissement, maîtrise de la fission contrôlée et réalisation d'explosifs nucléaires. L'ingénieur Raoul Dautry, premier administrateur général du CEA, met en place les conditions logistiques et scientifiques nécessaires, tandis que le physicien Frédéric Joliot-Curie, premier haut-commissaire, reste initialement attaché à un usage strictement pacifique de l'atome. Toutefois, dès 1952, après le départ de Joliot-Curie, en raison de ses engagements politiques et de son opposition au nucléaire militaire, le programme militaire s'accélère. Il aboutira en 1960 à l'explosion de la première bombe A française à Regan en Algérie. Le cas du CEA montre comment un État peut institutionnaliser une recherche de pointe dans des secteurs stratégiques en combinant investissement public massif, pilotage centralisé et coopération étroite avec le monde industriel. La réalisation de la bombe atomique française a reposé sur une organisation étroitement pilotée par l'État avec le CEA comme maître d'œuvre scientifique et technique. Après la création du commissariat à l'énergie atomique CEA, donc en 1945, la décision politique de doter la France de l'arme nucléaire a été prise dans les années 1950, notamment sous l'impulsion du gouvernement de Pierre Mendès France. Celui-ci a mis en place dès 1954 des structures dédiées, comme le Comité des explosifs nucléaires, CNE, et le Bureau d'études générales, BEG, au sein du CEA, chargé de coordonner les travaux sur l'arme nucléaire. Le CEA est à ce titre un acteur majeur de la politique de puissance française, mais aussi un outil de projection technologique dans un monde concurrentiel.